Bonjour les balances, je vais commencer votre guidance pour le premier semestre 2024. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc j'ai tiré déjà plusieurs cartes, hein, j'ai pas attendu parce que sinon ça allait être très long. Donc on va commencer déjà par le mois de janvier. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle de JM, l'oracle de j'ai tiré aussi le tarot, j'ai tiré l'oracle de la transformation, le Béline, le petit le normand, l'oracle des miroirs, le Nine of Love, l'oracle des chakra cœur, du chakra cœur et l'oracle mission de vie, ainsi que le divin ange. Et vous avez aussi le Oshozen tarot. Voilà. Allez, on commence par l'oracle de JM, le Oshozen et pour le mois de janvier, l'oracle de la transformation. Alors, on voit que les balances au mois de janvier, ça va être pour vous. Vous allez être dans une croissance spirituelle. Hein. Déjà, on a la croissance spirituelle. On vous dit que vous allez être dans l'instabilité. Oui, parce que quand on est dans une croissance spirituelle, justement, on est un peu instable. On ne sait pas trop ce qui nous arrive. On vous parle aussi que vous allez réfléchir, vous allez prendre de la distance, vous allez... voilà, vous allez être peut-être un peu parfois un peu lunatique, un peu instable, parfois vous allez avoir besoin de vous recentrer. Voilà, on vous dit aussi que vous allez aussi faire un point sur votre existence. Vous voyez, l'existence, c'est une belle carte, hein. Cette personne qui est en introspection, voilà, en position de lotus, elle se dit qu'est-ce que je fais, je m'en remets à l'univers, je demande à mes guides, mes anges. Voilà, on sent que vous allez être beaucoup dans l'instabilité. Vous allez prendre des choses aussi à cœur, mais en même temps, c'est très bien parce que vous allez comprendre au mois de janvier que tout ce qui ne va pas aller pour vous dans votre sens, c'est qu'il y a des choses qu'il faut changer. Voilà. Donc moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Alors ensuite, avec le tarot, nous avons le 9 de bâton. Donc c'est ça, hein, vous allez être un peu en mode ermite et 9 de bâton. Donc c'est des cartes voilà, où on attend que ça se passe, on attend, on reste sur ses positions, on réfléchit. C'est un peu ça, hein. L'ermite, c'est une carte aussi qui est un peu... j'attends, je suis en introspection, j'avance pas à pas, je gravis les marches. Voyez, c'est encore un peu une carte où vous êtes en croissance spirituelle. Hein. Alors attendez, j'arrive. Hein. Là, je mets les cartes, hein, du coup, vous ne me voyez peut-être pas. Voilà, c'est ça. Donc là, on voit que vous avez avec le tarot, donc je disais l'ermite et le 9 de bâton. Donc 9 de bâton, c'est... j'ai envie que ça se termine. Alors peut-être que vous êtes en train de finir une bataille aussi et en même temps vous êtes encore debout quand même. Hein, mais voilà, l'énergie est plutôt en attente de quelque chose. On sent que vous campez sur vos positions, vous vous défendez, mais en même temps il y a quelque chose où vous attendez. Vous voyez l'existence, c'est un peu la même carte ici. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous attendez que des changements. Hein, c'est un peu ce que je ressens. Vous attendez des changements, on me parle de bonheur, de convivialité. C'est ce que vous avez envie. Moi, je pense qu'au mois de janvier, vous allez vraiment faire un point sur votre vie en vous disant j'accueille les bénédictions, j'accueille le bonheur, j'ai envie de tout ça, j'ai envie d'invitation, de célébration, de festivité. Voilà, j'ai l'impression que vous allez faire vraiment un point sur votre vie en vous disant la vie, c'est pas être toujours dans les combats. Justement, 9 de bâton, c'est ça, hein, on sort du combat, on en a marre. On a ici aussi avec le petit le normand, les nuages et puis le cercueil. On sent que vous mettez fin à des conflits mentaux. Vous en avez assez d'être dans le brouillard, vous en avez assez de toujours réfléchir, de ne pas savoir où vous allez. Voilà, je pense que vous voulez laisser place au bonheur et aux invitations, aux célébrations. Et il y a la fin d'un cycle, une transformation qui s'opère pour vous. Hein. C'est pour ça qu'on avait la carte de la croissance spirituelle. Et on me dit que vous allez y voir plus clair, on parle de cadeaux. Hein. Donc il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. On vous dit que vous allez ouvrir aussi le champ des possibles. Pour certains, c'est ce que vous allez faire. Vous allez écouter votre intuition et vous allez vous faire ce cadeau de pouvoir enfin être dans le bonheur. Et peut-être aussi pour certains d'accueillir les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers. Pourquoi pas aussi être généreux avec les autres. Hein. Bon, ça, c'est autre chose. Mais voilà, pour moi, c'est se faire un cadeau. Au mois de janvier, si je devais résumer, c'est se faire ce cadeau du bonheur, d'être bien. Voilà. Au niveau sentimental, alors nous avons une rencontre d'un homme ou d'une femme, plutôt cheveux clairs, on me dit ici une blonde ou un blond. On vous dit que c'est une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc pour certains, vous allez peut-être justement vous offrir le droit au bonheur.
Peut-être vous êtes célibataire et vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un. Ou ça peut être une rencontre d'une personne, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre vie. Ça peut être quelqu'un, un thérapeute qui va venir vous aider. Ça peut être quelqu'un au niveau du professionnel qui va vous permettre d'évoluer, de comprendre des choses. Voilà, il y a une rencontre importante au mois de janvier pour vous sur les réseaux sociaux ou par un moyen de télécommunication. On vous dit qu'au niveau amoureux ou sentimental, émotionnel, on me parle d'un voyage, d'un épanouissement, de l'abondance. Hein. Vous partez vraiment vers autre chose. Hein. Là, vous faites un voyage vers l'abondance. Alors, peut-être que vous allez aussi faire un voyage au mois de janvier. Hein, peut-être partir en week-end ou rencontrer quelqu'un ou voilà, faire un déplacement vers quelqu'un. En tout cas, vous vous déplacez vers un épanouissement et vers de l'abondance dans votre vie. Hein. Là, c'est plutôt pas mal. Hein. Et au niveau des conseils, on a ici, prenez soin de votre santé, reposez-vous. Voilà, pour certains, vous avez besoin aussi de vous reposer. Et on vous dit, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barrière trop haut et de chercher la perfection. Fais de ton mieux et la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. Voilà. Vous vous mettez peut-être beaucoup la pression aussi hein, pour certains. Hein. Et du coup, vous mettez la pression, vous vous dites, je ne serai peut-être pas à la hauteur si je rencontre quelqu'un, je ne serai pas à la hauteur si je dois changer de travail. Alors que ce n'est pas du tout ça. Hein. Donc là, vraiment, faites-vous ce cadeau. Là, en janvier, c'est ça. Hein. Faites-vous ce cadeau d'être bien avec vous-même, de vous aimer et de croire au bonheur. En février maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'ambition, voilà. Par rapport à la douleur, on vous dit que vous allez guérir les blessures du passé. Bon, bah là, en février, vous prenez conscience. Hein, j'ai l'impression que vous guérissez. Février, c'est déjà mieux. Hein. Vous guérissez des blessures du passé. Vous prenez conscience de votre douleur, peut-être que vous avez des soucis en ce moment et que vous en avez assez. Et vous allez être déterminé à changer les choses. Vous allez aussi, pour certains, on me dit que vous allez être déterminé à être ambitieux. Donc, on vous dit attention de ne pas négliger votre entourage. Il va falloir trouver un équilibre, hein, pro-perso, parce que parfois, quand on est ambitieux, on est peut-être trop ambitieux au niveau professionnel et du coup, on lâche un peu la famille ou parfois, on est trop amoureux et on lâche un peu son boulot. Bref, hein. Là, on vous dit l'argent et la gloire prennent le pas sur les relations humaines. Donc, attention. Pour certains, vous allez peut-être avoir gagné beaucoup d'argent au mois de février ou je ne sais pas, vous allez avoir plus de clients ou je ne sais pas au niveau professionnel et vous allez en vouloir toujours plus. Hein. Donc là, on vous dit attention de vous reconnecter aussi à vous-même. On vous dit qu'en tout cas, ce que vous allez avoir, c'est vraiment de l'ambition quand même. Donc l'ambition, ça peut être bon quand même, attention. Hein. Mais il faut trouver le juste milieu. Alors avec le tarot, on a justement le cavalier de bâton, hein, c'est de l'enthousiasme, hein, c'est beaucoup d'énergie. Et on a également la roue de fortune. Hein. Donc on voit que là, vous allez être vraiment très heureux ou très heureuse, les balances. Pourquoi? Parce que la vie tourne, ça y est, la roue tourne. Ça tourne en votre faveur, vous allez être plein d'enthousiasme. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie... Voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fougue, beaucoup de joie. Voilà, on fait la fête, c'est super, on y arrive, voilà, on a l'énergie, on est déterminé. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. On a également sous un retard, hein, on vous dit il y a eu beaucoup de fatalité dans votre vie et enfin vous y arrivez. Je pense que c'est ça, en fait, vous allez être très 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 content d'avoir lâché tout ça. Alors pour certains, ça peut être aussi parce que vous avez guéri des blessures du passé et maintenant vous osez, hein, vous osez aller de l'avant. Vous lâchez tout ce qui est un peu tout ce qui a été compliqué, les limites, etc. Hein. Il y a eu beaucoup de limites, hein, j'ai l'impression pour vous, hein. Beaucoup de choses qui ont pris du temps, ça a été compliqué, mais on vous dit c'était inéluctable, vous deviez passer par là. Hein. Ça a pris du temps, mais maintenant on vous dit tout ça, ça vous a permis de comprendre certaines choses et d'acquérir un enracinement et une maturité aussi. Hein. Voilà, ça a pris du temps, mais c'est pas pour rien. On me dit que vous trouvez la clé, on a avec le petit Lenormand, la clé et le pont. On sent que ça y est, vous trouvez la clé et ça y est, vous avez passé une rive. Hein. On sent que vous êtes passé d'un côté à un autre, d'une rive à une autre. Vous avez trouvé les solutions ou l'énergie, les ambitions. Vous avez peut-être aussi travaillé sur vous qui fait que maintenant vous osez. Hein. Ça peut être ça aussi. On me parle de projection, hein. Ça a pris du temps. La carte du temps, elle est encore là, le retard, le temps. On vous dit, mais vaut mieux tard que jamais. Hein, voilà. Maintenant, vous allez pouvoir vous projeter ou vous avez, on me dit, pendant longtemps, vous avez espéré. La projection, c'est ça. Hein, pendant longtemps, vous n'avez rien lâché. Vous avez été ambitieux. Et là, maintenant, ça y est, les choses se mettent en place.
Alors, au niveau sentimental, on a quoi ici? On me parle ici d'une nouvelle rencontre. On vous parle ici d'une nouvelle rencontre parce que au mois de février, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que en fait, vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un et vous allez vous dire, c'est pas mon âme sœur, tout compte fait, je pars vers autre chose. Ou peut-être vous allez rencontrer quelqu'un au contraire et vous allez vous dire, c'est pas mon âme sœur. Voilà, c'est peut-être pas la bonne personne ou je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec ça. On va aller voir ici avec le petit Lenormand, le petit Line of Love, pardon. Alors, on vous parle d'un travail, patience, on vous parle ici de travailler sur vos émotions. Alors, on voit sur la maison, vous voyez, on parle de travail, de maison. On sent que vous devez travailler encore sur vous. Hein. J'ai l'impression que au niveau sentimental, par contre, c'est un peu compliqué. Il y a un travail à faire, on me dit. Alors, je sais pas pourquoi on vous dit ici qu'il y a une relation âme-sœur qui n'est peut-être pas une relation d'âme-sœur. Bon, en tout cas, pour moi, au niveau du mois de février, il faut être patient. On vous dit, il y a encore un travail, donc peut-être travailler encore sur vos blessures. Il y a encore des choses au sein de vous-même qui ne sont pas bonnes. Hein. Et on a ici la phase d'apprentissage. On vous dit, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir des leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà, vous êtes encore en train de grandir, d'évoluer. Donc voilà, soyez pas pressés de rencontrer votre perle rare, votre chéri, la personne qui vous correspond, parce que vous n'êtes pas prêt non plus. Donc voilà, peut-être qu'il y a des nouvelles rencontres, mais c'est peut-être pas encore tout à fait la bonne personne. Hein. Mais c'est pas grave, hein, il faut continuer de persévérer, on vous dit. Voilà, mais on me dit, c'est pas pour ça que vous n'êtes pas aimé, hein, vous êtes aimé. Hein. C'est pas parce que vous êtes célibataire ou vous ne trouvez pas la personne qu'il vous faut que vous êtes seul. Hein. Au contraire, on vous dit, vous êtes aimé. Vous êtes aimé par l'univers, les guides sont là, vos anges, vos archanges, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours des gens qui vous aiment, même si vous pensez que vous n'êtes pas aimé, vous êtes aimé. Ça c'est important, le message je pense qu'il est important pour vous. Au mois de mars, alors nous avons l'attraction, nous avons la confiance. Ça y est, au mois de mars, j'ai l'impression que vous prenez votre envol. Hein. Nouveau programme d'exercice ici. Alors, pour certains, au mois de mars, ça va être nouveau programme d'exercice. Ça peut me faire penser à, on reprend le sport. On reprend peut-être aussi, je sais pas, du yoga ou vous allez faire un programme de quelque chose. Et on vous dit, vous reprenez confiance en vous. On me dit, vous voyez, vous volez. Hein, c'est la confiance, c'est ça. Hein, c'est oser prendre son envol ici. Et on a l'attraction ici. Donc on voit que vous avez des envies, on vous dit, vous avez un pouvoir attractif sur votre entourage, on sent que vous attirez beaucoup, vous avez vraiment beaucoup de magnétisme. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont attirées par vous, ou vous êtes attiré par d'autres. Vous avez aussi beaucoup d'envie, on me parle aussi de... on attire ce que l'on souhaite en se donnant les moyens. Voilà, c'est ça. On vous dit vous allez être très magnétique, du coup, vous allez attirer ce que vous avez envie d'attirer. Donc, faites attention à ce que vous voulez, hein, aussi, à ce que vous pensez, vous dites, parce que vous allez les attirer beaucoup plus. Bon, et ben c'est très bien. Hein. Il y a beaucoup d'envie au mois de mars pour vous, les balances. Donc, ça, c'est bien déjà. Vous allez avoir envie d'autre chose. Avec le tarot, nous avons le page d'épée. Voilà, c'est ça. Phase d'apprentissage, d'exercice. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Pour certains, vous allez peut-être reprendre des études ou une formation ou apprendre quelque chose. L'apprentissage, peut-être de faire du sport. L'apprentissage d'apprendre une activité, un instrument de musique. Pour d'autres, ça peut être une formation de quelque chose. On sent qu'il y a beaucoup d'apprentissage, de communication au mois de mars pour vous, les balances. Ça peut être aussi des lectures, des formations, ouais, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Et la lune pour moi, c'est aller voir au fond de vous-même. Peut-être que vous allez aussi... la lune, c'est aussi aller voir au fond de soi-même peut-être du développement personnel, vous voyez. Faire ressortir des choses et les comprendre. Avec le page d'épée, c'est ça, c'est un apprentissage. Par exemple, pour certains, vous allez dire, j'ai la blessure d'abandon, je vais lire un livre là-dessus ou faire une formation pour travailler mes émotions, des choses comme ça. Hein, ça peut être ça. Travailler vraiment pour aller voir un peu le côté sombre, en fait.
C'est aussi la lune, ça peut être aussi être dans un nouveau départ, fécondité, fait semer des nouvelles graines. Vous voyez, c'est bon, l'apprentissage de quelque chose, c'est semer des graines déjà. Hein. Et ça peut être aussi aller voir son côté féminin, être plus dans son cocooning, voilà, sa compassion, son côté féminin. Et on parle de nouvelles ici et de sagesse. Hein. Vous allez beaucoup communiquer. Vous voyez, on a encore page d'épée, nouvelles. Ça me fait penser aussi à ça. Beaucoup de messages, beaucoup de révélations, d'annonces. Hein. La lune, c'est aussi des révélations. Des choses cachées qui vont être révélées. Peut-être vous allez vous révéler vous-même. Hein, des nouveaux talents. Vous allez être fort attractif. Des choses comme ça. Et on vous dit, mais il va falloir être dans la sagesse, la tempérance, la lucidité. Trouver votre équilibre. Beaucoup dans votre intellect aussi. Hein. Page d'épée, c'est l'intellect. Vous allez vraiment, mois de mars, pour moi, c'est beaucoup, voilà, beaucoup être dans des remises en question, des lâcher-prises, de trouver votre équilibre, peut-être faire des choses pour trouver votre équilibre, du sport, et l'écriture, de la lecture. C'est tout ça. Beaucoup de communication pour peut-être aussi trouver des personnes avec qui vous allez communiquer sur des sujets. En tout cas, vous allez trancher, vous partez. Hein. On me dit, avec la cigogne et la faux, on tranche, on part vers des nouveaux projets, un nouveau... peut-être pour certains, vous allez déménager aussi. Hein. La cigogne, ça peut être un déménagement. On tranche, on prend des décisions, on déploie ses ailes. Hein. Et on me dit que vous allez avoir un choix à faire. On parle de concertation ici. Beaucoup de décisions. Peut-être vous allez partir d'un travail aussi, hein, décider d'arrêter un projet pour aller vers autre chose, faire des décisions. Et il y aura des concertations, des réunions avec des personnes pour parler de ce projet ou de cette, peut-être, voilà, de trouver la maison qui vous plaît. Ou ça peut être aussi emménager avec quelqu'un. Voilà, il y a beaucoup de décisions. En tout cas, vous êtes très magnétique, vous avez envie d'attirer ce qui est bon pour vous et vous en donnez les moyens hein, au mois de mars. Hein. Alors, on a ici la bague et on a la concrétisation des projets. Et donc là, on voit bien que dans un couple, il pourrait avoir une demande de mariage, de divorce, n'importe quoi. Une demande en mariage ou Pax, ou pour certains, ça peut être aussi l'envie de vivre ensemble. Peut-être l'arrivée d'un bébé aussi, hein, pour certains. Et là, on voit que vous concrétisez des projets au niveau sentimental. C'est chouette, hein. Et avec le Line of Love, nous avons alors la colère, la lumière et la porte. Voilà, donc pour certains, on vous dit aussi que vous trouvez la lumière par rapport aux colères que vous aviez dû passer. Vous voyez, vous passez à autre chose, il y a un nouveau départ pour vous au mois de mars. Et j'ai l'impression que vous allez mettre la lumière. Alors la lune, justement, c'est le côté sombre. Et la lune, elle fait remonter les choses. Et vous allez mettre la lumière sur votre colère. C'est-à-dire que pour certains, vous allez travailler en janvier, février. On avait vu, vous allez beaucoup travailler sur la libération des émotions. Aller voir qui vous êtes vraiment. Et au mois de mars, voilà, vous allez comprendre. Vous allez dire, bah, en fait, j'ai une colère qui date de ça, de mon enfance, d'une vie antérieure. Voilà, c'était pas ma colère. Ou quand je suis en colère, bah, maintenant, je sais ce que je dois faire. Voilà, je dois faire tel exercice. Je dois souffler, je dois travailler ma respiration, aller dans la nature. Vous allez vous ouvrir des nouvelles portes, justement. Parce que je pense que pour certains, vous aviez une colère refoulée qui vous empêchait d'être bien et de concrétiser des projets. Parce que peut-être ça a entraîné des conflits avec quelqu'un ou même au travail, ça n'allait pas. Vous voyez, la colère refoulée, c'est jamais bon. Hein. On vous dit, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Bon bah voilà, hein. Confiance, lâche prise. C'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez couper des choses. Hein. Là, on a la faux. Ça résume tout. Hein. Au mois de mars, c'est je coupe des choses qui ne me plaisent plus. Je vais vers un nouveau départ. Je comprends des choses. Je m'instruis. Je suis très attractive. J'attire ce qui m'attire. Je lâche ma colère. Je concrétise. Voilà, c'est tout ça au mois de mars pour vous, les balances. Et on vous dit, les opportunités se présenteront. Hein. Bah oui. Puisque vous êtes très magnétique, vous savez ce que vous voulez, vous lâchez des choses, vous nettoyez. Donc, à un moment donné, quand on nettoie, on fait place à des nouvelles choses. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Et bien, c'est bien. Allez, en avril maintenant. C'est plutôt pas mal, hein, votre guidance. Hein. Alors, en avril, on a la superficialité. On a l'achèvement.
et le volontariat. Alors, au mois d'avril, on me dit que vous allez travailler à finaliser quelque chose. Hein. Là, on voyait que janvier, février, mars, c'était des choses qui se mettaient en place. Et en avril, on achève. Alors, on achève quoi? Un projet? On achève une maison peut-être, on achève peut-être la fin d'une relation, on rend compte que voilà, ça n'allait pas, que la personne allait peut-être dans la superficialité, ou vous allez vous dire, bon ben en fait c'est moi qui étais superficielle, maintenant je remets une pièce du puzzle, je comprends quelque chose, je me construis plus encore. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. La superficialité, ça peut être aussi une personne qui était trop centrée sur elle-même, vous étiez peut-être trop centré sur vous-même, vous faisiez peut-être pas attention aux autres, ou c'était peut-être la personne avec qui vous étiez, ou vous étiez entouré de personnes qui ne faisaient pas attention à vous, des choses comme ça. Vous allez en tout cas comprendre des choses. Hein. Et on me parle aussi de possibilités, voilà, qu'il y avait quelqu'un qui était un peu, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Ou peut-être vous n'étiez pas authentique vous-même avec quelqu'un parce que vous aviez peur de la perdre. Voilà, ça peut être ça aussi. Des personnes qui n'étaient pas authentiques autour de vous, tout ci, tout ça, maintenant vous ne voulez plus. Au mois d'avril, vous allez ouvrir les yeux. Et on parle de volontariat. Donc, volontariat, ça peut vouloir dire, pour certains, vous allez peut-être vous mettre dans une association, travailler pour aider les autres. Ça peut être aussi vous, être volontaire pour changer, hein, justement, pour achever quelque chose. Bon, en tout cas, le volontariat, c'est plutôt une belle carte. Hein. Oui, c'est ça, on a le diable et on a l'as de pentacle. On voit que au mois d'avril, les balances, vous allez accomplir quelque chose. On parle d'une satisfaction matérielle financière. Vous allez semer une nouvelle graine pour quelque chose. Vous voyez, là, on met une pièce du puzzle et là, on met une pièce. Donc, c'est un peu la même carte. Hein. On achève quelque chose, on veut quelque chose d'autre. Et on veut justement, avec le diable, on est passionné. On est passionné pour aller vers de nouvelles énergies. Le pentacle pour moi c'est une richesse, c'est aller montrer sa richesse autrement, c'est montrer qui on est, c'est aussi construire son empire, voilà, c'est un peu ça, hein, c'est mettre déjà la première pierre à l'édifice. On a envie de ça en fait, hein. Et avec le diable ça peut me faire penser aussi que vous passez à autre chose au niveau d'une personne qui est peut-être un peu comme je vous ai dit, hein, vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, pervers narcissique, une personne qui était trop centrée sur elle-même, ou c'est vous qui justement, vous allez voir votre richesse autrement aussi. Hein. Vous allez peut-être arrêter d'être trop dans votre ego ou trop superficiel. Ou voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on a le trafic et on a la stérilité. On voit qu'il y avait beaucoup de stérilité dans votre vie. Et vous voulez, au mois d'avril, ça va être, je remets en place des nouvelles énergies. Vous allez communiquer, vous allez avoir beaucoup de commerce, hein, ça peut être le commerce, travailler en rapport avec le commerce, peut-être un projet en rapport avec les finances. Vous allez beaucoup négocier, vous allez vous déplacer. Il y a des choses qui bougent parce qu'on vous dit, votre vie, ça a été pendant longtemps, vous avez été peut-être dans une impasse, dans la stérilité, dans la désillusion. Hein, le diable, hein, c'est un peu ça aussi. Hein. On est un peu trop dans son... peut-être dans son emprise pour soi-même ou la passion et on ne voit pas les choses, on enlève le voile et on me dit que vous allez vraiment rentrer dans quelque chose de plus, comment je pourrais dire, plus avec des échanges, des partages. On a l'argent et on a le lys, oui, donc c'est ça. Pour moi en avril il y a des rentrées d'argent, des négociations au niveau de l'argent. Hein. Pour certains, vous allez, si vous avez monté votre entreprise, on voyait qu'en mars, pour certains, vous alliez avoir un nouveau projet. Pour moi, en avril, ça se concrétise bien. Hein. Vous allez vraiment concrétiser avec le lys. Hein. On concrétise quelque chose, on prend sa place, on officialise quelque chose. Alors, ça peut être aussi officialisé en rapport avec l'achat de quelque chose. Hein. Vous allez peut-être achever votre maison et enfin elle va être à vous. Pour d'autres, ça peut être, je ne sais pas, un projet en rapport avec l'achat d'une entreprise ou faire votre entreprise, des négociations, des contrats. En tout cas, ça ramène de l'argent. Hein. On parle d'accomplissement de souhait. Hein. Et on a l'amour aussi. Hein. On voit que vous êtes vraiment... là, au mois d'avril, pour moi, j'ai l'impression que vous allez être super bien parce qu'il y a l'amour, il y a l'argent, il y a l'achèvement, il y a vous enlevez les voiles en fait, hein, il y a du partage. On parle qu'il y a l'accomplissement d'un souhait au niveau de l'amour aussi. Alors peut-être c'est votre passion à vous. Hein. Vous allez peut-être faire une passion ou quelque chose, un projet que vous attendiez depuis longtemps. Et enfin, ça se met en place et là, vous avez l'accomplissement d'un souhait.
Pour d'autres, c'est l'officialisation aussi avec quelqu'un, peut-être, au niveau de l'amour. Vous officialisez une relation, vous êtes bien avec votre cher et tendre. Voilà, il y a vraiment, vous êtes vraiment sur votre petit nuage. Hein. Secret, changement et transformation, voilà, c'est ça. Pour moi, il y a beaucoup de communication. Vous allez au niveau sentimental et au relationnel, vous n'allez plus être dans le secret. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Hein. Plus de superficialité, vous voyez, secret, superficiel, c'est ça. Hein. On est secret, on ne se montre pas comme on est. Là, on vous dit, vous allez dialoguer, il y a du changement, il y a beaucoup de communication au sein des relations, que ce soit amicales, relationnelles, amoureux. Il y a beaucoup de... Oui, on a enfant, hein, on a beaucoup... Pour certains, vous allez peut-être aussi, on me parle ici de désir d'enfant, hein. Il y a peut-être aussi du changement, l'arrivée d'un enfant. On l'avait vu peut-être le mois d'avant, hein, la grossesse, l'emménagement ensemble. Mais on vous dit, il y a des blocages de mémoire karmique ici. On vous dit qu'il y aura peut-être du travail à faire, à travailler sur vos vies passées. Il y a peut-être des choses qui bloquent. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez peut-être pas à avoir d'enfants parce qu'il y a un blocage karmique ici. Ou il y avait peut-être un blocage karmique. Ou un blocage de votre enfance hein, qui fait que ça bloque aussi. Bon, je sais pas, vous verrez bien. On vous dit la suite dépend de vous. Voilà, c'est ça. Hein, c'est vous qui allez savoir... de toute manière, vous allez être bien pour savoir ce que vous devez faire. Hein. Et là, on a soit ouvert à recevoir de l'aide. On vous dit ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné et d'être guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être encore plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Voilà. Pour certains, vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui ne voulait pas trop... être aidé. Vous voyez, le volontariat, ça peut être ça aussi, être volontaire, qu'on vienne vous aider, d'avoir des personnes autour de vous qui disent bah, je vais venir t'aider. Bon, par exemple, je sais pas moi, bon, la construction d'une maison, parfois on a besoin de main-d'œuvre, un déménagement, ou je sais pas, ça peut être plein de choses. Hein. Ou peut-être vous apprenez quelque chose et il y a des gens qui vous proposent de vous donner des conseils. Voilà, parfois on dit non, moi je vais me débrouiller par moi-même, mais on perd du temps parce que parfois il y a des gens sympas quand même. Bon, alors ensuite, nous sommes arrivés au mois de mai. On a l'impulsivité, on a les projections et on a le courage. Donc là, on voit qu'au mois de mai, vous allez avoir envie de vous projeter. Donc on parle de projection, on vous dit mais attention de ne pas être trop impulsif. Peut-être que vous voulez aller trop vite. Alors projection, ça peut être se projeter avec quelqu'un. Pour certains, peut-être que vous n'êtes pas encore... tout le monde ne va pas être en couple non plus avec des enfants, etc. Hein. Ou peut-être vous avez mis en place votre projet, mais vous êtes trop impulsif, vous voulez aller trop vite. Hein. Donc on vous dit attention de ne pas être trop immature, hein, parce que vous pourriez tout perdre. Hein. On me dit que vous êtes plein de courage au mois de mai, hein. Il y a beaucoup de courage, mais voilà, vous vous projetez beaucoup, mais attention. Hein. On vous dit ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse non plus. Hein. Peut-être que, peut-être que vous voulez chambouler trop de choses. Attention à ne pas être trop immature dans vos paroles et dans vos actions. Bon, je ne vais pas insister trop là-dessus, mais attention. Voilà, moi je dirais attention. Et là, on a le roi de coupe et on a le 3 de coupe. Donc, on voit aussi que au mois de mai, pour moi, les balances, vous allez être dans une énergie de célébration. C'est peut-être ça, hein, vous allez être trop... justement, l'immaturité, ça peut être ça aussi, faire la fête, on est content, on est heureux, on veut trop fêter. Ou peut-être vous allez être trop dans les sorties aussi. Pour certains, au mois de mai, ça va être peut-être beaucoup de sorties. Et là, on vous dit peut-être, essaye de revenir à toi-même. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui écoute ses émotions, ses sentiments, qui est prêt à accueillir l'amour. Et là, j'ai l'impression qu'au mois de mai, il y a un peu d'éparpillement. Je sais pas. Un peu d'éparpillement. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, qui s'aime, qui sait aimer, qui sait donner. Mais là, avec le 3 de coupe, ça me fait penser aussi à... Alors peut-être que vous allez avoir aussi une nouvelle rencontre. 3 de coupe, ça peut me faire penser aussi à une rencontre de quelqu'un d'autre. Hein. Le 3, souvent, c'est un trio. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me fait penser à ça. Ou peut-être que vous allez avoir besoin justement de beaucoup de festivités. Vous allez être beaucoup dans fleurs bleues au mois de mai. C'est-à-dire pour ceux qui sont célibataires, avoir envie de rencontrer des gens, de s'amuser. Voilà. Être un peu dans l'immaturité, quoi.
Alors, on a l'appui. Voilà, on vous dit, en fait, il y aura beaucoup d'aide, de soutien. Le 3 de coupe, c'est ça aussi, c'est la célébration, mais c'est aussi le soutien des autres. C'est les gens qui peuvent vous aider. On parle de collaboration, etc. On vous dit de toute manière, faites-vous aider hein, si jamais vous avez des contrariétés. Hein, n'attendez pas qu'on vienne vous... comment dire que je pourrais dire ça, impuissance, accablement, voilà, n'attendez pas d'être accablé pour vous faire aider, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être qu'au mois de mai, il y aura peut-être une situation qui va vous contrarier, mais on vous dit, repartez pas dans un enlisement, ne soyez pas dans l'immaturité. Vous voyez, parfois, on peut avoir des situations compliquées dans notre vie, puis on se laisse enliser, on ne veut pas le soutien des autres, on ne se connecte pas à ses émotions, on va aller plutôt faire la fête et faire des bêtises, alors qu'on vous dit c'est pas ça qu'il faut faire. Là, il faudra vraiment vous dire, rentrer à l'intérieur de vous-même. On parle du roi de coupe, donc c'est quand même aller voir ses émotions, c'est vraiment être... Un roi, c'est quand même quelqu'un qui est mature, hein, c'est pas immature, justement, c'est aller voir ses émotions avec maturité, se faire aider s'il faut aussi. Mais on vous dit, vous êtes aidé et appuyé. Hein. Ayez le courage d'affronter. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui fait que vous allez... voilà, c'est peut-être un peu comme un rappel, je sais pas. Parce que parfois, on travaille sur soi et on croit qu'on est guéri. Et en fait, on nous remet la situation sur le chemin et en fait, on retombe les deux pieds dedans. Donc là, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça. Comme si c'était un rappel. Vous voyez je sais pas. Vous me direz, hein. Ouais, c'est ça. On me parle de masque. Donc là, il y aura des masques à enlever. Hein. On vous dit, il va falloir ne pas retomber dans vos masques du passé. Pour certains, c'est aussi ne pas avoir peur. On parle d'invitation, de proposition. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Pour certains, ce que je voyais, hein, une triangulaire. Pour certains, vous allez peut-être avoir envie de quelqu'un d'autre. Vous voyez, d'aller voir quelqu'un d'autre. Ou... Voilà, faites attention. Hein. Sinon... On vous demande aussi de lâcher vos masques ici. Hein, on parle d'évolution et de joie. Hein. Faut oser, on vous dit oser enlever vos masques. Hein, oser aller vers l'épanouissement, oser aller vers la joie. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que par moment, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et puis vous allez... j'ai l'impression que vous allez avoir peur de vous projeter, voyez. Et dès que vous voulez vous projeter ou il y a quelque chose de beau, j'ai l'impression que tout de suite vous remettez vos masques. Je sais pas, c'est ce que je ressens ici. Alors que, voilà, c'est pas la peine d'avoir peur. On vous dit, vous pouvez évoluer. Donc, soyez dans la joie. Et là, on vous dit, vous allez avoir votre libre arbitre. On parle de rupture. Vous voyez, c'est ça, en fait. Hein. Pour certains, il y a un mois de mai pour avoir des ruptures. On me dit, vous avez un choix à faire. Vous avez votre libre arbitre par rapport à une rupture ici. Voilà. Alors, c'est peut-être justement pour ça que vous allez peut-être partir un peu dans l'immaturité. Peut-être que vous allez vous séparer. Alors, une rupture, ça peut être aussi une rupture avec un travail ou autre chose. Hein. Ce n'est pas forcément toujours une rupture amoureuse. Mais là, on vous dit, vous allez avoir le choix. Hein. C'est vous qui allez prendre ce choix. Alors, ça peut être aussi une rupture avec vos démons du passé. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Là, vous allez avoir un choix à faire pour aller lâcher des choses. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a des masques. Voilà, je ne sais pas. Hein, vous verrez. Après, je ne peux pas faire une guidance précise pour tout le monde. Hein. Et là, on a également la pause. Hein, oui, c'est ça. Il y aura une pause ici avec quelqu'un. Parce que pourquoi parce qu'on me parle de problèmes de loyauté, de fidélité. Hein. Il y aura un break avec quelqu'un. Donc, c'est ça. Hein. C'est bien ce que je ressentais. Tout de suite, j'avais vu la triangulaire ici. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un homme, j'ai l'impression que vous êtes en couple, un homme ou une femme, hein, parce que je vois le roi de couple, mais ça peut être une femme aussi. Et là, j'ai l'impression que d'un coup, d'un seul, voilà, vos projections, vous les mettez de côté et vous vous dites, non, moi j'ai envie de m'amuser ici. Et vous repartez dans votre despotisme du passé avec des nouvelles personnes ici, des invitations, des propositions. Voilà, vous allez avoir envie peut-être d'avoir des gens autour de vous. Et puis là, on me dit clairement, derrière, ça va mener à la rupture. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose, trop de joie tue la joie. Hein. Et là, on me parle de masques. Hein. Vous repartez dans des masques. Et là, on vous dit, il va falloir... Là, vous serez en pause avec quelqu'un. Je pense qu'il y aura une pause parce qu'il y aura quelque chose ici en rapport avec la stabilité. Vous n'allez peut-être pas avoir envie non plus d'être en couple au mois de mai. Hein.
Ouais, on vous dit tourner la page. Donc, c'est ça. Vous allez tourner la page avec quelqu'un. On vous dit des nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Voilà, c'est ça. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et des nouvelles idées, mais même si elles sont différentes de toi. C'est ça le 3 de coupe aussi. C'est rencontrer des nouvelles personnes. Donc là, on sent que pour certains, au mois de mai, attendez-vous à du changement au niveau des relations, etc. Donc, c'est pas forcément que amoureux. Hein. Et au mois de juin, maintenant, on a le masque, on a encore le masque, hein. On a l'avarice et on a les changements familiaux. Donc, pour certains, au mois de juin, là, ça va être, on enlève nos masques, on arrête de se protéger. Pour certains, on est trop dans l'avarice, ça peut être aussi trop garder ce qu'on a en soi. Ne pas donner... Alors l'avarice, ça peut être tout simplement quelqu'un qui va garder précieusement son argent parce qu'il a peur. Il y a des changements familiaux, divorce. Pour certains, on avait vu séparation, divorce. Donc ça va peut-être entraîner des soucis d'argent. Donc vous allez faire très attention à votre argent au mois de juin. Ou peut-être vous allez faire attention à vos sentiments émotionnels. Hein. L'avarice, ça peut être ça aussi. Hein. C'est être avare de donner à quelqu'un. Parce que voilà, il y a du changement pour vous. Hein. Et là, on me parle de masques qui tombent. Hein. On vous dit... vous allez devoir faire face à des choses. Donc là, les masques vont tomber. Au mois de mai, on avait vu qu'il y avait des masques qui étaient encore là. Hein. Mais là, les masques vont tomber. Hein. On vous dit, vous allez apprendre à vous connaître et à vous protéger. Hein. C'est ça l'avarice. Hein. Se protéger aussi. Hein. Vous allez devenir authentique. Vous allez essayer de devenir authentique. Hein. C'est être soi-même. Hein. Là, vous allez dire, bon, j'ai eu une épreuve. Hein. Quand on se sépare, c'est pas évident. Donc là, vous allez vraiment ne plus faire les mêmes erreurs. Ouais, c'est ça le 5 d'épée, hein, les 3 de bâton. 5 d'épée, on se prend la tête, hein, c'est conflits mentaux, je sais pas trop ce que je dois faire, je m'en veux. Voilà, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et là, le 3 de bâton, c'est j'ai envie d'une nouvelle action, mais j'attends le bon moment. Vous voyez, là, on vous dit, vous êtes trop dans le conflit. Et là, vous attendez le bon moment pour le faire. Ouais, c'est ça, vous allez rester dans vos pénates. Ouais. Vous allez attendre un petit peu, on vous dit que vous avez besoin d'être dans un refuge, rentrer un peu plus en retraite avec vous-même, on parle d'introspection. Vous allez plus rester dans votre foyer au mois de juin, ça va être plus, je reste un peu isolée, j'enlève mes masques, je me préserve, je fais attention à moi, je fais attention à qui je côtoie aussi avec l'union. Hein. On me dit que vous allez avoir envie peut-être de rester un peu seul. Et de ne pas tout de suite vous remettre en couple non plus, hein, pour certains je pense que c'est ça. Bon, après on vous dit aussi peut-être d'essayer de trouver des gens avec qui vous allez être les changements, ça peut être ça aussi, hein, changer votre façon, alors ça peut être justement faire du tri dans les amis, les relations, aller vers des gens qui vous plaisent, etc. Peut-être aussi vous reconnecter à des personnes avec qui vous vous sentez bien, hein, la fusion, l'union, ça peut être ça aussi. Oui, on a la maison et la femme, hein. Ouais, c'est ça, c'est rentrer chez soi en fait, hein. C'est être bien chez soi. Pour certains, ou peut-être vous allez être... Alors, tout le monde va pas se séparer, il y a aussi des couples, hein. On vous parle aussi que pour certains, il y aura du changement ici, au niveau familial. Donc, peut-être l'envie de déménager, l'envie d'avoir un bébé. Oui, on a l'enfant ici. Ouais. Pour certains, il y a des bébés qui vont arriver au mois de juin, hein, ou là, des naissances, des grossesses, hein. L'envie aussi peut-être de rentrer un peu plus dans le cocooning avec sa femme, son mari, être plus avec ses enfants, voilà, être un peu plus avare, c'est-à-dire rester plus avec ses amis, ses enfants, les gens qu'on aime, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Arrêtez de se prendre la tête aussi. J'ai l'impression que vous allez beaucoup vous protéger en juin. Alors je sais pas, vous me direz, hein, si vous voulez bien. Ouais, on parle de bouclier, c'est ça, vous allez beaucoup vous protéger pour un renouveau. Vous partez dans une phase de renouveau, vous vous protégez beaucoup et vous êtes protégé aussi en même temps. Et vous allez vraiment vous faire ce cocon ici avec vos enfants, votre famille. C'est spécial, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau sentimental? On me parle de mensonges et de dépendance affective. Voilà. Vous voyez, pour certains, on vous dit, vous êtes encore, vous allez... on a encore le masque, hein, le mensonge, les masques. On vous dit, vous allez lâcher vos mensonges, vos masques. Vous allez arrêter avec cette dépendance affective en fait. Au mois de juin, ça va être un travail sur la dépendance aux autres, de toujours devoir avoir des gens autour de soi. Il y a des gens, il faut toujours qu'ils soient entourés, qu'ils soient toujours tous les week-ends avec quelqu'un. Là, j'ai l'impression que vous allez un peu plus rentrer en introspection, arrêter de vous mentir à vous-même.
Ouvrir votre cœur aussi peut-être pour certains. Voilà, c'est tout ça. Il y a un changement à faire ici. Hein. Et on a, avec le Line of Love, on a l'éphémère, le refuge. Et on a le blessé, là. Hein, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. En fait, vous allez rentrer plus... c'est ce que je vous ai dit. Vous allez rentrer un peu plus dans votre maison intérieure. Hein, votre refuge, votre maison. Ça peut être votre famille. Parce que vous êtes blessé au mois de juin. Il y a des blessures. Mais on vous dit ça ne va pas durer. C'est éphémère. Hein. Mais voilà. Il y a quelque chose peut-être qui va vous blesser. Et vous allez vous protéger. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz. Et aussi, on a, il n'est pas trop tard. Voilà. De toute manière, il n'est jamais trop tard. Hein. Peut-être que vous allez enfin vous dire, ah ben, j'avais pas encore compris qu'il fallait que je pense à moi. J'avais pas encore compris qu'il y avait des gens toxiques. J'avais pas encore compris qu'il fallait arrêter d'être dépendant de quelqu'un. J'avais pas encore compris que, voilà, plein de choses. Hein, il n'est jamais trop tard pour travailler sur soi. Et on vous parle d'enseignement, c'est ça. On parle d'enseignement spirituel. Donc là, au mois de juin, c'est un enseignement spirituel que vous allez vivre. Hein. On vous dit la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir tes consciences et à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc c'est ce que vous allez faire. En fait, vous êtes peut-être quelqu'un qui travaillait dans l'aide aux autres, peut-être. Et là, vous allez, en mois de juin, je pense que vous allez avoir envie d'être un peu plus pour vous-même. C'est ça l'avarice. Arrêtez de donner trop aux autres et travailler sur vous. Parce que de toute manière, pour aider les autres, il faut être bien déjà avec soi-même. Hein, ou aimer quelqu'un, il faut être bien avec soi-même, vous le savez. Hein. Et là, c'est ce que vous allez faire au mois de juin. Vous allez vous recroqueviller un peu plus sur vous. Et puis, dire un peu stop, peut-être si vous travaillez dans l'aide aux autres. Ou même si vous ne travaillez pas dans l'aide aux autres. Hein, vous allez peut-être plus être en famille ou plus avec vous-même. C'est ce que je ressens. Voilà, bon, et ben dis donc, hein, j'ai beaucoup parlé. Hein. Je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça serait vraiment sympathique de votre part parce que c'est quand même un beau travail hein, que je fais là. Si je vois qu'il n'y a pas assez de vues, l'année prochaine, je ne le ferai plus. Hein, je vous le dis franchement. Il y a trop de... De toute manière, il y a beaucoup de... Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes et que vous êtes éparpillés. Mais à un moment donné, il faut aussi montrer que vous êtes là. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.